Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, a remis au président de la République, Alassane Ouattara, sa démission du poste de vice-président de la République. Les épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle BPC ont débuté ce lundi 13 juillet 2020 sur toute l'étendue du territoire national. Bonsoir, merci de suivre le 19h sur RTI 2. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, a remis au président de la République, Alassane Ouattara, sa démission du poste de vice-président de la République. L'annonce a été faite ce lundi par le secrétaire général de la présidence, Patrick Hachi. Je vous propose de l'écouter. Communiqué de la présidence de la République. Le vice-président de la République, M. Daniel Kablan-Duncan, a remis au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, sa démission du poste de vice-président de la République pour des raisons de convenance personnelle, par une correspondance en date du 27 février 2020. Après plusieurs entretiens, dont le dernier a eu lieu le mardi 7 juillet 2020, le président de la République a pris acte de cette démission et a procédé le mercredi 8 juillet 2020 à la signature d'un décret mettant fin aux fonctions de M. Daniel Kablan-Duncan en qualité de vice-président de la République, conformément à la Constitution, telle que modifiée par la loi constitutionnelle numéro 2020-348 du 19 mars 2020. Le président de la République voudrait rendre hommage à un grand serviteur de l'État, un homme de devoir et d'engagement. Le chef de l'État félicite M. Daniel Kablan-Duncan pour son importante contribution à ses côtés et au service de la nation, successivement en tant que ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Premier ministre, chef du gouvernement et vice-président de la République. Fait à Abidjan le 13 juillet 2020. Sachez aussi qu'à partir du 15 juillet prochain prendra fin l'isolement du Grand Abidjan. Décision prise ce lundi par le Conseil national de sécurité. Les populations pourront donc voyager et se déplacer librement sans aucune restriction. Cependant, l'état d'urgence est toujours maintenu avec notamment la fermeture des bars, boîtes de nuit, cinémas et lieux de spectacle jusqu'au 30 juillet 2020. Les épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle BPC ont débuté ce lundi 13 juillet 2020 par l'épreuve de français. Plus de 500 000 candidats prennent part à cet examen sur toute l'étendue du territoire national. Ils sont répartis dans 799 centres. Bintou Pekele, Pagasorokone. Lycée municipal à Djamé-Williamsville. Il est un peu plus de 7 heures. Devant le portail, les candidats au BEPC, brevet d'études du premier cycle, soumis au contrôle des convocations et au port du cache-nez. À l'intérieur du centre, le lavage des mains obligatoire avant de gagner les salles d'examen. Au secrétariat, surveillants et membres du jury attendent impatiemment le début des épreuves. 8 heures, heure de démarrage des épreuves. Mais le chef des centres est confronté à une réalité, l'absence des forces de l'ordre. Une situation à laquelle il faut impérativement trouver une solution. Les forces de l'ordre, c'est la difficulté que nous avons ce matin. Jusqu'à cette heure-là, nous n'avons reçu aucun. Or, nous devons commencer la composition en leur présence. Donc, nous attelons à contacter notre hiérarchie pour voir l'attitude à tenir par rapport à cette situation. Pour ce qui est des élèves, nous avons reçu les candidats depuis 7 heures. Nous avons commencé à les faire entrer en leur demandant de respecter les consignes. Dans les salles, l'attente devient longue pour les 600 candidats que compte ce centre. À mon niveau, ça se passe un peu bien. Pour le moment, nous sommes un peu préoccupés par les épreuves. Si dans ce centre, les épreuves n'ont pas encore débuté, ce n'est pas le cas au collège moderne Anador dans la commune d'Abobo.
les candidats retardataires pour retrouver leur salle. Allez, allez, on se dépêche, Monsieur, dépêchez-vous. Dépêchez-vous, voilà, rapidement. Oui, il y a des retards. Nous sommes à Bobo. Déjà, quand tu viens à partir de 6h, 6h45 avec les bouchons, ça se comprend. Mais ce sont des réflexes qui vont très vite se corriger dans les prochaines compositions. En tout cas, tout est planté vraiment pour faire un bon examen. Candidats officiels et candidats libres sont soumis à la première épreuve, la composition française. Au nombre de ceux-ci, cette candidate âgée de 32 ans. J'ai arrêté les études il y a longtemps, mais c'est maintenant je me lance encore pour avoir le diplôme. Je me sens bien. Oui, je suis prête. Autre destination, le lycée technique Le Mahou, dans la commune de Cocody. Ici, Florentine Lasme, chef de centre, et son équipe se préparent à lancer la deuxième épreuve. Alors, les instructions sont pareilles. Chacun est devant sa copie. Vous faites attention. On vous a déjà dit qu'il ne faut pas avoir de portable. Les fouilles ont été faites déjà à l'entrée. Donc, je souhaiterais que les examens se passent sans problème. L'épreuve de sciences physiques se passe maintenant, après le lancement. Et puis, on a 2 heures, donc on finira bientôt. J'ai 780 candidats pour 26 salles de composition. On aurait voulu avoir un peu plus de matériel au niveau pour les protections. On a reçu que les cache-nez. Il serait intéressant qu'on ait aussi du gel, qu'on ait du savon. On en a pris, mais ce n'est pas assez, en fonction du nombre de personnes que nous gérons dans le centre. Pour ces examens à grand tirage du BEPC, ce sont 503 472 candidats qui composent dans 799 centres d'examen sur toute l'étendue du territoire. Le respect des mesures barrières, des luttes contre la COVID-19 sont obligatoires dans les centres, y compris la lutte contre la fraude. La proclamation des résultats est prévue pour le mardi 28 juillet à partir de 14 h. À Boaké également, les élèves tentent de décrocher le BEPC. Les candidats ont pris d'assaut les différents centres d'examen pour faire face aux épreuves. Comment se sont déroulés ces moments? Soro Corona nous donne des réponses. EPPSFI de Boaké, centre de composition du brevet d'études du premier cycle BEPC section 2020. Samanké Fatoumata, aide-soignante, veut le BPC pour sa future entrée à la fonction publique. Je suis venue passer le BPC parce que je veux compléter mes diplômes. Pour préparer le BPC, j'ai fait cours du soir. Pour ces premiers jours, toutes les dispositions sont prises pour une meilleure organisation de l'examen. Forces de l'ordre, surveillants et candidats ont tous répondu à l'appel. Nous avons fait en sorte que tous les acteurs qui sont pressentis pour l'organisation de ces examens répondent présents. Et le constat, c'est que les acteurs sont présents. C'est en présence des autorités administratives et éducatives que la première épreuve de la composition française a été lancée. On leur dit que pendant 9 mois, donc, les enseignants se sont évertus à leur apporter le savoir. Aujourd'hui, donc, il leur revient de rendre ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont étudié. Pour coller à l'actualité sanitaire, les mesures barrières de lutte contre la COVID-19 sont respectées, voire renforcées. Au moment de l'épreuve d'orthographe, où il doit y avoir lecture pour que nos examinateurs portent des visières, parce que le cache-nez empêche la bonne prononciation des sons. Mais avec une instruction ferme, qu'il reste à au moins 1,5 mètre des candidats, malgré les visières. Les examinateurs ne doivent jamais se trouver au même côté que les candidats lorsqu'ils seront en train de mettre les stickers, lorsqu'ils seront en train de ramasser les feuilles. Dans la région de Béké, ils sont plus de 25 000 candidats répartis dans 37 centres de composition à frapper aux portes du second cycle. Les épreuves écrites du BEPC section 2020 prennent fin le 15 juillet. Les résultats sont attendus pour le mardi 28 juillet prochain. Le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle vient de publier la date du démarrage des inscriptions pédagogiques pour l'année scolaire 2020-2021. L'opération démarre le mercredi 15 juillet avec les 3 opérateurs de téléphonie mobile de l'année précédente. Les parents d'élèves pourront dès cette date inscrire leurs enfants sur la plateforme dédiée à cet effet par le ministère de l'Éducation nationale. Les frais ne changent pas, 6 000 francs CFA. Le reçu est vérifiable sur le site www.men-dps.org.
Avant de poursuivre également cette information, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique informe les candidats libres inscrits pour la session du brevet de technicien supérieur 2020, BTS 2020, et n'ayant pu se faire enrôler qu'une ultime phase de l'opération sera ouverte du lundi 13 au mercredi 15 juillet dans les villes suivantes: Bouaké au CBCG, Abidjan au CBCG de Trècheville et CBCG de Cocody. La paix est une denrée cruciale pour la bonne marche du pays. Elle doit être recherchée par tous et la jeunesse n'est pas en reste. Le Congrès international des jeunesses d'Afrique et de Chine, CONIJAC, en est conscient. Il sensibilise les jeunes à la culture de la non-violence à travers une conférence et des projections de films. Cette organisation partage l'exemple chinois pour exhorter les jeunes à adopter des comportements responsables et pris de paix. Clément Boko. Le Congrès international des jeunesses d'Afrique et de Chine, CONIJAC, apporte sa contribution à la décrispation de l'atmosphère sociopolitique cette année électorale. Le programme dénommé « Pour une unité de fer » vise à sensibiliser les jeunes sur la non-violence, la paix et l'unité nationale. C'est la province chinoise de Xinjiang qui a servi de modèle pour enseigner ses vertus aux jeunes lors d'une projection de film. La Chine est un pays qui a connu beaucoup de violences. La Chine s'est remise de toutes ces violences, simplement parce qu'il y a eu des Chinois qui se sont soustraits de ces actes de violence. Aujourd'hui, il est important d'accomplir son devoir civique, c'est-à-dire d'aller voter, mais il faut aussi que nous ayons la culture de ne pas aller au-delà du vote pour entretenir des violences. En tant qu'amis et frères, nous espérons que la Côte d'Ivoire pourrait aussi préserver la stabilité et la paix et puis pourrait continuer de se développer d'une façon durable. Le CRU étant le centre régional des œuvres universitaires, nous nous occupons des étudiants en dehors de l'amphi. Tout ce qui est œuvre sociale, œuvre universitaire, nous incombe. Alors il était important, sinon nécessaire même, pour le CRU d'accompagner cette cérémonie-là pour sauvegarder, pour préserver la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Les étudiants saluent l'initiative et s'engagent à continuer la sensibilisation. En Côte d'Ivoire, malgré nos multiples ethnies, nous pouvons aussi réussir cette idée de paix. Nous pouvons réussir à créer une nation de paix parce que sans la paix, il n'y a pas de développement. Et nous, en tant que jeunes de Côte d'Ivoire, nous devons prendre nos bâtons de pèlerin pour sensibiliser nos frères, nos sœurs sur l'importance de la paix. Le CONIJAC entend effectuer une tournée à travers l'intérieur du pays pour partager le même message de paix avec les jeunes. À l'étranger, les échauffourées se poursuivent entre manifestants et forces de l'ordre à Bamako, au Mali, dans le quartier de Badalabougou, aux abords de la mosquée de l'imam Diko, le principal leader de la contestation. Les manifestants ont dressé des barricades. Une fausse alerte avait fait part ce samedi de l'arrestation de l'imam Diko. Bien que l'intéressé ait immédiatement démenti, de nombreux fidèles s'étaient dirigés vers son domicile. En début de soirée, au moins 5 responsables de l'opposition malienne étaient aux arrêts. Depuis le 5 juin dernier, des milliers de Maliens ont encore battu le pavé pour exiger la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta, accusé d'impuissance face à l'insécurité. Ils dénoncent également le marasme économique, les conditions de la tenue des législatives et la décision de la Cour constitutionnelle. Outre le départ immédiat d'Ibrahim Boubacar Keïta, le M5 RFP regroupant la société civile, des religieux et des opposants politiques réclame la dissolution du Parlement, la formation d'un gouvernement de transition. Plus loin, Zinzi Mandela, la plus jeune fille du premier président noir sud-africain Nelson Mandela, engagée dans la lutte contre l'apartheid, est décédée ce lundi à l'âge de 59 ans dans un hôpital de Johannesburg. Les causes de son décès n'ont pas été précisées.
En 1985, devant des dizaines de milliers de personnes réunies dans un stade du township de Soweto, au lieu de la résistance au régime raciste, la jeune Zinzi avait lu un discours de son père, alors en prison, dans lequel il rejetait la proposition du président de l'époque, Pete Botha, de le libérer sous condition. Zinzi Mandela était la plus jeune fille de Nelson Mandela, prix Nobel de la paix et premier président sud-africain noir, et de Winnie Madikizela Mandela. Fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée. Je vous retrouve demain.